Le jeu est terminé, c'est en ces termes que le général Robert Gates, chef du Pentagone, vient d'annoncer la fin de l'un des chapitres les plus scandaleux de la politique étrangère des États-Unis dans le monde, à savoir leur intervention Manu Militari en Irak. Le jeu auquel M. Gates vient de mettre de façon un peu lapidaire un épilogue a débuté environ 2000 jours plus tôt, un certain 20 mars 2003. À l'époque, les plus optimistes mais aussi les plus crédules croyaient que les Américains, une fois Saddam écarté du pouvoir, allaient céder la place au peuple d'un Irak meurtri pour que celui-ci le reconstruise et en fasse un État digne, prospère et démocratique. Toujours à l'époque, les comptables du département à la Défense, pourtant réputés pour la minutie de leur travail, estimaient à seulement 50 milliards de dollars le coût total de la guerre. Mais dans les faits, les choses ne sont pas passées de cette manière. En ce mois de septembre 2008, soit 5 ans après le début du conflit, les experts évaluent à 550 milliards de dollars les frais directs de l'intervention militaire qui aura creusé un gouffre de près de 2000 milliards de dollars dans les caisses fédérales. Pire encore, le jeu de M. Bush et de ses lieutenants a créé en Irak un véritable champ de ruines. Des centaines de milliers de morts civiles, la destruction des infrastructures économiques et sociales, la désintégration de facteurs de la nation, la perte de la souveraineté et de l'autorité de l'État. Et tout ceci alors que l'on ignore toujours pour quel motif cette terrible guerre a été lancée et surtout pour quel motif elle se poursuit encore. Pour informations futiles, mensongères et manipulées, le jeu n'est pas encore terminé ni pour le peuple américain dont les fils continuent à se faire tuer en Irak, ni pour les Irakiens dont le pays reste occupé. Qui croirait en effet que l'annonce du retrait de 8 000 des 140 000 soldats américains d'Irak à l'horizon 2009 constitue la fin du cauchemar alors que le pacte sécuritaire est bien en marche et que s'il est signé, il mettrait définitivement l'Irak sous la tutelle américaine. Ceci dit, c'est pression de l'opinion publique américaine que M. Bush s'est résigné au retrait de 8 000 soldats d'Irak. Ainsi, les républicains chercheraient dans un souci purement électoral et électoraliste dans la course à la Maison-Blanche à faire croire que le retrait seulement de 6% des forces américaines cantonnées en Irak marquerait la fin de partie. Pour le peuple irakien, le jeu ne prendra fin que lorsque tous les 140 000 militaires américains auront quitté l'Irak et les États-Unis auront cessé leurs ingérences répétées dans les affaires politiques, économiques, sociales et militaires irakiennes.